Et toi, tu sais d'où ça vient le summer body? Pendant longtemps, on se méfiait de l'eau car on pensait qu'elle était responsable de la transmission des maladies comme la peste. On évitait même de se laver. Pourtant, au milieu du XVIIe siècle, certains prennent plaisir à se délasser dans l'eau, comme dans la Seine par exemple, où naissent des spots de baignade non mixtes où on se baigne entièrement nu. À la fin du XVIIIe siècle, on vante les bienfaits des bains de mer. Des stations balnéaires sont construites à destination d'une élite bourgeoise et aristocratique. On ne se baigne pas par plaisir, mais pour entretenir sa bonne santé. Pour les femmes, il est hors de question de dévoiler 1 cm de peau et de se montrer devant les hommes. Elles sont donc habillées de la tête aux pieds, conduites directement dans l'eau à l'aide de roulottes et ne se baignent que quelques minutes. Malgré l'essor des loisirs et des sports, les costumes de bain restent très chastes et très imposants. Il existe même des contrôles sur les plages pour vérifier que la longueur du maillot est bien réglementaire. En 1907, la championne de natation Annette Kellerman se retrouve devant les tribunaux de Boston, jugée pour indécence, car son maillot dénude ses bras et ses jambes. Quel scandale! Elle proteste alors en affirmant qu'on ne peut pas nager tout habillé et remporte son procès. Elle en profite alors pour lancer la première gamme de maillots de bain qui dévoile les bras et les jambes. Grâce au premier congé payé de 1936, les Français découvrent les joies des vacances au bord de la mer. Sur les plages ou dans les guinguettes au bord des fleuves, les femmes investissent la tendance du maillot de bain et la mode du bronzage. Car si avant on montrait sa richesse par sa pâleur, car on avait la chance de ne pas travailler à l'extérieur comme les paysans, on montre désormais son aisance financière en pratiquant des activités à l'extérieur. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est Brigitte Bardot qui donne le top départ du bikini sur la plage, suivie la décennie suivante par les baby-boomers et leur folie yéyé qui prônent le mode de vie à l'américaine, les surprises parties, les vacances au bord de la plage, la mode décomplexée et bientôt la libération du corps. Le corps devient une cible commerciale. Comme on le dévoile de plus en plus, on ne peut plus tricher avec des accessoires comme le corset par exemple pour atteindre les injonctions de beauté. C'est au corps de répondre directement à la tendance. Et ça, la société de consommation l'a bien compris. En 1961, dans les journaux américains, une publicité pour des produits de régime évoque pour la première fois le summer body, ce corps parfait, mince, bronzé et épilé qui doit vous permettre d'entrer dans un bikini et de vous exposer sur la plage. Et d'un point de vue sociologique, cette injonction commerciale permet d'afficher son aisance financière. Aujourd'hui, le marqueur de réussite sociale inclus dans le summer body permet de montrer qu'on est capable de partir en vacances, d'acheter un maillot de bain à la mode, de payer un abonnement à la salle de sport, d'aller chez l'esthéticienne, d'investir dans un programme de régime ou bien de manger des aliments réputés sains et coûteux. Mais bon, après, ce n'est qu'une mode, vous restez libre de faire ce que vous voulez.